Allez, bonjour à toutes et à tous. Nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. On vous parle du dernier rapport du GIEC, publié le mois dernier, qui alerte, et c'est très important, d'abord qui alerte les décideurs politiques et économiques sur le fait que nous sommes très loin de tenir les engagements de l'accord de Paris pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Bonjour Axel Pierron. Bonjour. Directeur chez Morningstar Sustainalytics. Pour le moment, aucune entreprise, et c'est ce que en tout cas parmi toutes les entreprises que vous avez étudiées, aucune ne parvient réellement à une trajectoire de neutralité carbone en 2050. Déjà, d'abord, expliquez-nous votre méthode pour arriver à ces conclusions, parce que ce n'est pas des notes de gueule. Ça. Oui, on a mis un moment à développer une méthodologie qui tienne compte des différents indicateurs auxquels on peut accéder aujourd'hui. Donc on regarde à la fois pour évaluer ce qu'on appelle la température implicite de l'entreprise, c'est-à-dire l'augmentation du réchauffement climatique si l'ensemble du tissu économique suit la même trajectoire que l'entreprise. Et pour le mesurer, on va tenir compte à la fois des engagements que va prendre l'entreprise, que ce soit en termes de neutralité carbone, leur stratégie, leur trajectoire d'émissions passées, mais aussi, ça c'est très important, les actions concrètes qu'ils mettent en place pour réduire leur niveau d'émissions. Et l'idée, c'est vraiment de mesurer ce qui existe très souvent, le décalage qu'il y a entre les annonces qui sont faites d'un côté et leur réalité opérationnelle de l'autre. Il y a une émission sur France Télé qui s'appelait Des paroles et des actes, Ouais. a été précurseur. Bon, en quoi cette mesure, Axel, de température, comme ça vous l'appelez, en quoi c'est pertinent pour l'investisseur, les investisseurs? Pour les investisseurs, c'est très pertinent parce que cette augmentation de température, enfin cette trajectoire de température, elle est aussi liée à ce qu'on appelle les réglementations qui vont, alors je suis désolé parce que c'est un anglicisme, mais on s'attend à ce que les réglementations évoluent et deviennent de plus en plus exigeantes à mesure qu'on se rapproche de 2050. Et donc l'idée, c'est aussi de mesurer ce décalage entre une trajectoire 1,5 des accords de Paris et la trajectoire actuelle de l'entreprise pour voir quel est ce décalage-là et donc ce que va nécessiter pour l'entreprise, les investissements pour s'adapter à un monde d'émissions basses. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise aujourd'hui qui est, imaginons, sur une trajectoire à 4 degrés, on sait très bien que les efforts nécessaires pour revenir à un business model d'émissions faibles vont être tellement conséquents que ça peut mettre en péril la santé financière de l'entreprise à l'avenir. Donc c'est pour ça que c'est important de voir ce décalage. Et bien sûr qu'une entreprise qui est proche de ces 1,5, finalement ses efforts seront moindres pour arriver à un mode émission basse. Mais est-ce que c'est pas un peu tôt, quand on a un objectif qui est à 2050, ça paraît loin, est-ce que c'est pas un peu tôt dès aujourd'hui, 2023, pour évaluer les décisions des managements pour atteindre un objectif net zéro? Alors oui, c'est un commentaire qu'on entend assez souvent, effectivement, et puis on peut aussi imaginer l'émergence de nouvelles technologies. Exactement, des ruptures technologiques. Et voilà, qui vont nous aider, etc. Mais il faut bien voir qu'en fait, bien sûr, si on raisonnait au niveau d'une seule entreprise, ce serait peut-être pertinent. On parle d'un écosystème qui doit transitionner sur un modèle bas carbone. Et donc, pour faire juste évoluer un processus industriel, c'est déjà des projets qui sont à moyen long terme, 2-5 ans, pour faire évoluer un business model, donc une entreprise qui va vraiment changer de business model pour avoir une activité dans un monde bas carbone, on est au-dessus de 10 ans. Et là, je parle simplement de projets sur une entreprise. Si vous imaginez qu'il faut prendre en compte toute la chaîne de valeur et l'écosystème dans lequel l'entreprise opère, on voit bien qu'en fait, moins de 30 ans, c'est pour ça qu'il faut juger dès maintenant. Il faut juger dès maintenant pour voir quelles sont effectivement, dès aujourd'hui, les mutations ou les évolutions opérationnelles pour pouvoir répondre à des engagements net zéro. Sans attendre des ruptures technologiques magiques qui viendraient tout résoudre d'un claquement de doigts. Oui, parce que ces ruptures technologiques posent des questions. Par exemple, on entend beaucoup parler de la séquestration carbone. Ouais. Qui fait partie de ces technologies qui peut-être pourront nous aider. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, la séquestration carbone n'a pas fait la démonstration de sa capacité à monter en charge. Donc elle ne peut pas être centrale. De passer à l'échelle, quoi. Voilà, exactement. Et puis de manière aussi économique. Il faut pouvoir le faire, mais il faut pouvoir le faire aussi dans des conditions rentables. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est si vous avez une stratégie net zéro qui se base sur une technologie future qui n'a pas encore fait cette démonstration bas carbone, on peut considérer que ça pose quand même un problème de crédibilité.
Bon, quels sont les résultats, encore une fois, de vos analyses? Parce que c'est pas joli, quoi. Non, c'est pas très joli, mais c'est pas non plus surprenant. Pour l'instant, on évalue 4500 entreprises, et il faut être honnête, hein, c'est les plus grosses les plus grosses capitalisations boursières, pardon, les plus gros émetteurs de dettes. On n'est pas sur 1,5 degré d'ici... Non, on n'est pas sur 2050, ouais. On n'est pas sur 1,5 degré, on est proche des 3, on est à 2,93 et en fait on est assez aligné avec ce que dit le GIEC. Hein. Le GIEC part aussi considère qu'aujourd'hui que notre économie elle est sur une trajectoire 3 degrés. Et donc on a des résultats qui sont assez très similaires. loin de l'objectif de l'accord de Paris. Évidemment, sur 4500 entreprises, il y a les bons élèves, il y a les meilleurs et le pire en matière d'alignement sur cette trajectoire carbone. 1,5 degré, il faut voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? On donne des noms, allez, on balance. On balance des noms. Oui, il faut, hein, non, alors le meilleur la meilleure est la seule entreprise qui soit aujourd'hui alignée sur une trajectoire. Il n'y en a qu'une seule sur 4500? Il n'y en a qu'une seule. Waouh. C'est Novartis, le géant pharmaceutique suisse. Et puis la pire, mais c'est pas surprenant, c'est une pétrolière. C'est une pétrolière canadienne, c'est Cenovus Energy, et là qui est sur une trajectoire 7,5. Bon, tiens, puisqu'on parle des pétrolières, c'est sûr qu'on aime bien en France. Qu'en est-il du champion français Total Energy? Alors Total est une pétrolière, donc elle n'est forcément pas sur une trajectoire 1,5, elle est sur une trajectoire 3,3. Et ce qui est assez logique parce qu'effectivement, on peut dire que Total fait un certain nombre d'efforts, hein, mais néanmoins, Total continue à forer des nouveaux puits de pétrole, notamment en Ouganda, alors que le consensus scientifique est clair. Aujourd'hui, si on veut être sur une trajectoire 1,5, il faut arrêter d'augmenter les ressources accessibles en énergie fossile. Alors Total n'est pas la pire hein, de son secteur, hein, elle se situe sur les 28 pétrolières que nous évaluons, elle se situe à la 6e place, hein, donc plutôt dans le bon tiers. Mais elle est dans une industrie qui, globalement, ne peut pas être alignée, puisque toutes les pétrolières que nous évaluons, on est sur une trajectoire 4 degrés. Là où Total est à 3. Là où est 3,3. 3,3. Bon, puisqu'on parle des Français, on finit là-dessus. Axel Pierron, les acteurs français qui tirent le mieux leur épingle du jeu. Alors, déjà, ce qui est important de voir, c'est qu'on n'a bien sûr pas d'entreprise française hein, qui soit alignée sur un 5, puisqu'on n'en a qu'une sur les 4500, qui est suisse exactement. Mais je voudrais sortir du lot quand même la Poste. Parce que la Poste, qui est sur une trajectoire à 1,8, ce qui est intéressant de voir, donc elle est légèrement pas alignée, mais elle est surtout comme le premier acteur mondial de son secteur en termes de température implicite. C'est-à-dire à 1,8, elle est l'entreprise de fret et de logistique qui est la plus proche de l'alignement carbone, donc de la trajectoire 1,5, pardon. Donc voilà, je pense que la Poste est intéressante à sortir du lot. Bon, sinon sinon, on peut regarder, il y a Euraseo qui est une entreprise d'investissement qui est là sur une trajectoire 1,7. Et puis, il y a aussi... c'est plus facile quand on a un fonds d'investissement, non? Alors, ça dépend parce que si vous faites rentrer les scopes 3, tout dépend de votre portefeuille d'investissement, bien sûr. Vous regardez tous les scopes, vous? Bien sûr. Ouais, okay. Oui, non, c'est très important parce qu'on ne peut pas avoir de trajectoire carbone et d'avoir cette température implicite si on ne regarde pas l'ensemble des scopes. Parce que dans ce cas-là, on va... Donc les scopes, à la fois, encore une fois, de la boîte, des fournisseurs et des clients. Voilà, et le scope 3 étant la partie indirecte en amont, vos fournisseurs, et en aval, vos acheteurs, enfin vos clients. Et donc on est obligé d'intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur parce que sinon on va avoir une analyse qui va favoriser certains modèles opérationnels par rapport à d'autres. Si vous n'intégrez pas le scope 3, vous favorisez toutes les entreprises qui externalisent une grande partie de leur production. Ouais, évidemment. Bon, et donc combien d'entreprises françaises sur les 4500 tout? Alors sur les 4500, on en évalue 118. Et là? Et on est sur une trajectoire à 3,2, ce qui est assez intéressant parce que 3,2, c'est plus que la température moyenne qu'on a trouvée sur les 4500. Qui était de 2,9. Qui était de 2,9, exactement. Donc on a une légère augmentation, ce qui montre aussi qu'il y a quand même des vrais enjeux de transition énergétique dans les entreprises françaises. Allez, merci beaucoup. Explication signée Axel Pierron, directeur chez Morningstar Sustainalytics. Merci beaucoup. Merci et Ça vaut le coup revient la semaine prochaine sur Boursorama.